Voilà, bonjour à toutes et tous. Je suis Mathieu Maure. La plupart d'entre vous, vous me connaissez. Je suis aujourd'hui accompagné d'un de nos collaborateurs, Nicolas, qui va animer avec moi cette micro-formation, ce webinaire sur les fonctionnalités couvertes au niveau de la version 6.10 de Bob. Et on reviendra également sur quelques autres fonctionnalités qui étaient reprises dans la 6.08 et dans la 6.09 qui sont sorties dans le courant de l'année passée. Alors, pour le côté pratico-pratique de ce webinaire, on va essayer de tenir sur 30 minutes pour que tout le monde puisse suivre la cadence. Vous avez la possibilité de poser des questions via la console tout au long de la présentation. Je propose de les aborder peut-être en fin de session de manière à pouvoir conserver le fil conducteur de la présentation et ne pas devoir rebondir sur base des questions. Je rappelle également que cette version 6.10 est une version qui est comprise dans le contrat de mise à jour que vous avez chez nous et qu'une communication est partie la semaine passée de nos services. Si vous n'avez pas reçu l'email, n'hésitez pas à nous communiquer à ce moment-là l'info pour qu'on puisse réalimenter la banque de données qu'on utilise pour l'envoi de l'emailing. Voilà, on va peut-être repasser à l'ordre du jour à présent et je laisserai progressivement la parole à Nicolas. Donc, on a parlé évidemment de la version 6.10. Voici de manière synthétique les différentes releases qu'on a pu rencontrer dans cette version. Plusieurs concernent la partie luxembourgeoise, d'autres plutôt la Belgique et d'autres, je dirais, les deux pays de manière confondue. Donc, on va d'abord aborder la gestion des devises et donc l'intégration des cours de devises de manière automatique dans le logiciel. On abordera ensuite la partie TVA dans les opérations diverses, qui est une fonctionnalité qui était attendue depuis longtemps. On abordera également un petit outil sympa pour modifier la longueur d'un exercice. Ensuite, on passera sur la partie bancaire, sur la DNA et donc notamment l'adaptation des nouvelles réglementations sur le nouveau calcul des DNA en Belgique. On abordera le point SSO qui n'a pas parlé à grand monde, mais vous verrez quand mon collègue Nicolas vous montrera la fonctionnalité, ça parlera beaucoup plus. Et on abordera enfin un chantier, ou plutôt un sujet sur lequel il y avait déjà eu pas mal de discussions, et il y en aura encore probablement, c'est le plan comptable 2020. Voilà, je laisse la parole à Nicolas. Bonjour à tous. Donc voilà, le premier sujet, c'est la gestion des devises dans Bob 50. Depuis la version 6.08, il y a une possibilité de télécharger automatiquement le cours des devises sans devoir manuellement aller mentionner dans la base de Bob le taux de conversion. Donc en fait, le logiciel Bob 50 va chercher sur le taux de la Banque centrale européenne pour mettre à jour directement. Donc, pour mettre ça en place, en fait, il y a deux, trois petites options à mettre en place au départ. Donc, si vous gérez déjà les devises, vous allez voir que finalement, il ne reste qu'une seule case à cocher. Sinon, il faut paramétrer son dossier généralement pour la gestion des devises. Ça se passe principalement dans les options de Bob 50, dans l'onglet donc configuration. Quand nous sommes dans l'encodage, à côté de la gestion des devises, ce qui existait déjà auparavant, il y a maintenant la mise à jour automatique qu'ils ont appelée Sage Currency. Donc, si on met la souris dessus, on voit que le cours de la devise, s'il n'est pas encore connu dans Bob, Sage va aller contacter le service Sage Currency pour aller chercher le taux du jour. Globalement, donc bien activer la gestion des devises également au niveau du journal. Pour avoir accès, je vais dire, aux zones d'encodage de devises, il faut également que le journal soit paramétré pour gérer la devise et bien cocher cette case dans les options. Sinon, globalement, comment ça se passe? Dans un encodage d'achat, par exemple, si je veux faire un document en dollars, je vais simplement spécifier la devise dollar. Je vais mettre à une date antérieure. Voilà. Ici, évidemment, il me conserve. Et vous voyez qu'il a été directement ici téléchargé le taux au 1 du 3 2020. Donc, le dollar était à 1,10 € à ce moment-là. Et évidemment, le reste de la fonctionnalité est classique. Il va faire simplement la conversion ici par une simple division ou multiplication, enfin division dans ce cas-ci, du dollar vers l'euro. Donc ça, c'est une fonction qui est très pratique, puisque ça évite de chercher, ça évite d'encoder systématiquement le taux à chaque écriture comptable et surtout, ça permet de récupérer le bon taux du jour, en fait, du jour de l'opération.
Voilà, un peu au niveau des devises. Et donc la table de gestion Oui, la des table de devises. gestion des devises. Le cours des devises, lui, a été également incrémenté. Voilà, vous voyez que le taux du 9 du 3, bon ça c'était mon test de tout à l'heure, mais surtout le taux du 1 du 3 que je viens de faire maintenant a bien été rajouté dans la table des devises. Voilà, c'est un peu l'intérêt. Précision intéressante, dans la première version de ce module qui est sorti en fin d'année passée, c'était pour des dossiers configurés pour des dossiers en euros par rapport à d'autres devises. À présent, il est possible de pouvoir utiliser l'outil également pour des dossiers qui seraient configurés dans une autre devise que l'euro, le GBP ou le dollar par exemple. Et donc là, l'outil fonctionne également dans ce cas de figure, qui est relativement fréquent, principalement une nouvelle fois pour les clients au Grand-Duché. Alors, autre fonctionnalité fort demandée, je pense, au Luxembourg, mais qui trouvera probablement son intérêt également en Belgique, c'est de pouvoir générer finalement une déclaration TVA, ou en tout cas avoir des écritures soumises à TVA dans les journaux d'opérations diverses. C'était déjà présent dans les financiers. Donc, la fonction a été également ajoutée pour les opérations diverses. De nouveau, c'est à activer, ce n'est donc pas en standard dans le logiciel. Encore de nouveau, on se retrouve dans les options. Pour activer l'option, dans les encodages, vous avez ici la 15 TVA sur opérations diverses. Tout comme on avait la même chose pour les journaux financiers, ben voilà, ça se passe au même endroit. Il ne faut pas oublier, comme pour les journaux financiers, d'activer au niveau du journal. Donc, si je vais dans mon journal d'opérations diverses, ici, hop, voilà, je vais sur un journal, le ODO, je pense que j'avais préparé. Vous voyez, j'ai la gestion de TVA qui est active. Avant, ce n'était pas possible de le faire. La case n'était même pas présente. Maintenant, c'est tout à fait possible. Au niveau de l'utilisation, c'est assez classique. On va se retrouver un peu, si vous avez déjà pratiqué avec les financiers, vous allez voir que la colonne TVA est présente. C'est vrai qu'au niveau des financiers, c'est une colonne qui parle aussi de coûts et de TVA, mais le concept est le même. Ici, c'est que TVA, il n'y a pas de cette notion de coût au niveau du document. Donc, comment on encode? Voilà. Petite particularité à ne pas oublier non plus lorsqu'on veut utiliser cette fonctionnalité-là, c'est qu'il faut, comme pour les financiers d'ailleurs, préparer, configurer son compte général. Il ne suffit pas de l'utiliser dans les ED pour qu'on puisse forcer de la TVA dessus, il faut bien dire dans le compte général qu'il doit gérer la TVA. Comment faire? Bah, ça, je pense que vous connaissez. On va sur le compte, sur la fiche du compte. Voilà, le petit livre rouge ou double-clic, et on a, comme on a la saisie analytique et la saisie TVA sur financier, ben on a la saisie TVA sur financier et OD, ça a été rajouté. Si on ne le fait pas, la case sera présente dans l'encodage, mais on n'y aura pas accès. Donc, on ne saura pas encoder l'objectif. Voilà, donc après, tout simplement, je vais encoder mon montant et il va me proposer, vous voyez, le dispatch. Bon, moi, j'ai configuré directement le bon taux pour me faciliter la vie, mais évidemment, on pourrait laisser le taux vide et choisir pour chaque opération le code TVA qu'on veut utiliser. Voilà, tout simplement. Et je vais mettre au crédit, c'est plus logique. Et là, bon, bah, je peux évidemment l'appuyer après, éventuellement, sur un client pour équilibrer mon opération diverse. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il va quand même encoder, enfin, on va voir quand même ici dans l'encodage le montant TVAC. Ça peut être troublant, mais comptablement, ce sera beaucoup plus juste. Il fera bien le dispatch entre le compte de TVA et la base lors de la validation de l'écriture. Il va bien reconstituer correctement. Mais voilà, ça peut être un peu troublant au niveau de l'encodage, mais dans les financiers, c'est pareil en fait. Voilà. Peut-être donner quelques exemples. À Luxembourg, je sais que la demande était assez fréquente. Peut-être s'imaginer dans certains cas des relevés de caisse qui pourraient être saisis. Il y a parfois certaines opérations plutôt financières à Luxembourg où l'usage des journaux d'achat et de vente n'est pas nécessairement des plus recommandés, donc on passe plus par des opérations diverses. Tu as encore là un autre cas, toi, Nicolas, qui viendra à l'esprit? Non, c'était principalement des journaux de caisse et des choses comme ça. Et donc, la grosse nouveauté, ou plutôt la grosse plus-value de cette fonctionnalité-là, c'est qu'auparavant, on devait passer par ce qu'on appelle un pseudo-journal financier,
qui quelque part devait ensuite entraîner, il y a un compte évidemment bancaire, un compte financier qui est lié à ce journal financier, et il fallait chaque fois évidemment faire une écriture pour le contrebalancer, ce qui engendrait quand même dans la fonctionnalité, dans l'usage au quotidien, certaines frustrations dans le chef des utilisateurs. Donc à présent, c'est possible via cette fonctionnalité ici. Alors, petite nouveauté que vous n'avez peut-être pas encore tous, puisque c'est disponible uniquement à partir de la version 6.10, donc vraiment la dernière qui date d'il y a une semaine ou deux. Donc voilà, si on vous a fait la mise à jour entre-temps, ben voilà, vous l'avez déjà. Maintenant, il y a possibilité de réduire ou agrandir la taille d'un exercice en standard. Avant, ben, vous étiez obligé de faire appel à nous pour que nous allions modifier dans les tables. Voilà, pour allonger principalement, parfois pour raccourcir parce qu'on avait créé l'exercice et finalement il y a eu un changement de statut au cours de l'année qui a demandé une modification, allongement ou rétrécissement. Tout simplement, ils ont envoyé ça simplement dans la gestion des périodes, donc un endroit assez logique, c'est assez simple. Petite subtilité, ce n'a peut-être fait, donc voici le bouton, ce n'a peut-être fait que sur le dernier exercice, c'est assez logique, et ça ne peut être fait que sur des périodes où il n'y a pas eu de mouvement. Donc, si je voulais réduire mon exercice 2020, ici, si j'ai déjà encodé en février, je ne pourrais pas le réduire plus loin que février. S'il y a déjà des encodages, donc voilà, ça explique également le fait que ça ne peut être fait que sur le dernier exercice et pas sur les exercices antérieurs. Ça reste assez logique. Donc, en conclusion, allonger, évidemment, là, ça ne pose aucun problème, puisque clairement, les périodes qu'on va ajouter n'auront pas encore d'encodage, puisqu'elles n'existent pas. Et si vous voulez, par contre, faire des modifications avec des encodages, hein, là, par contre, ça continuera à passer par nos services, puisque là, il y a un travail sur les tables et sur les écritures qui ne se fait pas en 3 coups de cuillère à peau. Voilà, donc c'est pas mal qu'ils l'ont enfin ajouté. C'était une demande, je pense, de longue date, puisqu'on ne sait jamais en créant l'exercice quelle sera sa longueur. Parfois, bah, le changement a lieu au milieu de l'exercice. On passe vite fait chez le notaire pour agrandir ou réduire l'exercice pour des raisons financières, bien sûr. Et voilà, maintenant la possibilité est ouverte à tout le monde. Donc c'est un petit usage bien pratique. On remercie l'équipe de Serge. Une autre nouveauté, c'est plutôt au niveau des fichiers qui sont échangés avec vos banques. Pour le Luxembourg, bon, ce sont les fichiers actuellement MT 940, la Belgique, les fichiers CODA. Un nouveau format, pardon, européen est apparu. Enfin, il existe déjà depuis longtemps, mais il n'était pas géré par tous les logiciels. Il était peut-être pas aussi standardisé que maintenant. Et donc, depuis la version 6.09, ils ont introduit le fichier CAMT 053. 53, c'est la version. Donc, ils ne sont pas au premier coup d'essai. Et Bob 50 légère. Alors, l'avantage en Belgique, l'avantage est peut-être minime, si ce n'est que peut-être que les banques vont se diriger à moyen terme vers ce format-là, qui est un format beaucoup plus européen. C'est du fichier XML pour la technique. Mais surtout pour le Luxembourg, dans certaines banques, j'espère bientôt toutes les banques, le numéro de compte du tiers sera ajouté dans le fichier, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ici, bon, j'ai quelques exemples. Voilà, j'ai ici quelques fichiers, donc CAMT, on voit bien le format ici. Et si je regarde dans le détail, ce qui manquait cruellement dans le fichier MT 940, c'est le numéro de compte du tiers, c'est ici. Et là, donc, il apparaît. Et donc, une des premières règles de reconnaissance des fichiers bancaires de Bob 50, c'est le numéro de compte du tiers. Donc, la fonctionnalité sera utile, puisqu'en encodant convenablement les numéros de banque des différents fournisseurs et clients d'ailleurs, ou bénéficiaires divers, bah voilà, ça peut faciliter fortement l'encodage. Ça évite de créer des règles spécifiques qui se baseraient sur le nom du fournisseur, etc., et qui étaient donc assez fastidieux, je pense, dans la plupart des cas. Deux, trois petites précisions en complément de ce que Nicolas vient d'expliquer. Le fichier MT 940 n'a normalement plus qu'une durée de vie de 2 à 3 ans, donc il est de toute façon amené à disparaître. Pour demander le CAMT, il faut demander le CAMT auprès de votre banque. Donc c'est une demande à faire auprès de chacune des banques. Donc, par rapport à la Belgique où le service Codabox permet évidemment de livrer en automatique à Luxembourg, il faut faire ça banque par banque.
Et alors, il faut également avoir à l'esprit qu'entre certaines banques, sans faire de publicité, par exemple, ici avec Nicolas, on a testé entre, par exemple, ING et la BIL ne reprenait pas le compte bancaire donc, du donneur d'ordre, tandis que l'ING le reprenait. Donc, dépendamment de la banque, on pourrait, dans certains cas, ne pas nécessairement retrouver à chaque fois le compte bancaire du donneur d'ordre. Voilà. Il faut être conscient que ce n'est pas une faille chez Bob, ça serait plutôt du côté de la banque, une réticence ou peut-être un format autre que un format plus étendu à demander auprès de la banque pour avoir toutes les informations enrichies dans la base de données. Voilà. Passer à quelque chose de peut-être un peu plus belge, c'est une demande qui existe depuis un petit moment, hein, puisque en Belgique, nous avons l'immense chance d'avoir un système de dépenses non admises qui a le gouvernement a la gentillesse de changer régulièrement les taux, particulièrement pour les voitures. Donc les taux ont été mis à jour ici à partir pour le 1er janvier 2020. Bon, je pense aux voitures électriques qui sont passées de 120% à 100%. Hein, donc voilà, ne soyez pas tristes. C'est un super avantage qui ne tient plus. Mais donc voici tous les nouveaux taux ici qui existent. Alors, sachez que les taux peut-être un peu particuliers puisqu'il y a une formule qui sera à déterminer sur base du CO2. Là, certains taux devront être créés manuellement, mais enfin, ce n'est pas très compliqué à ajouter. Et ce qui est important de savoir, c'est que les DNA, bon, par défaut, on peut les lier au compte général, ce qui est fait régulièrement quand il n'y a qu'un seul véhicule ou peut-être deux. Là, on crée des comptes particuliers dans le plan comptable. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que au niveau des sections analytiques, donc on peut lier une section analytique plutôt qu'un compte comptable. Donc l'avantage, évidemment, c'est qu'on va garder un seul compte comptable, par exemple pour le carburant, enfin ça évidemment c'est l'exception, mais pour l'assurance ou les différents frais d'entretien. Mais en dispatchant sur base d'un plan analytique véhicule, bon, moi je l'ai appelé voiture pour l'exemple, on peut créer autant de sections analytiques que de véhicules par la plaque d'immatriculation, par le numéro de série. Ça, c'est un peu vous qui voyez le meilleur fonctionnement. Mais surtout, vous voyez qu'ici, j'ai lié ma section analytique à une catégorie DNA qui va permettre après de calculer correctement mon tableau des DNA en fin d'année au moment de ma déclaration d'impôt des sociétés belges, bien entendu. Voilà, ça c'est une petite nouveauté qui a tout son sens. Encore amené à évoluer, comme Nicolas disait, sur base évidemment de ce qui se fait en vigueur pays par pays. Le point suivant, donc, c'est ce qu'on appelle le SSO, hein, donc c'est en anglais le Single Sign-On. Simplement pour rappeler un peu la genèse de ce genre de fonctionnalité, c'est concrètement pour éviter de devoir recréer ou remodifier plutôt les passwords. Il y a parfois dans certaines sociétés le souhait, et c'est d'ailleurs assez harmonieux, de n'avoir qu'une seule politique de password et que donc tous les logiciels liés à l'identifiant d'un utilisateur Windows puissent automatiquement subir en cascade la modification du password Windows. Donc concrètement, vous vous loguez tous les matins avec votre ordinateur, vous avez un password. Avec cette fonctionnalité SSO que Nicolas va vous montrer, vous pouvez aller appliquer le mot de passe et le user Windows à votre utilisateur Bob. Voilà, alors la fonctionnalité est finalement assez simple. Hein. Dès que vous êtes connecté avec votre utilisateur Windows, comme le disait Mathieu, bah, vous pouvez rentrer dans Bob. Et le gros avantage, c'est qu'il n'y a donc plus de mot de passe. Si vous rentrez avec votre utilisateur Windows dans Windows et que vous rentrez dans Bob juste après, bah, tant que vous êtes dans la session bien sûr, plus de mot de passe à encoder dans Bob. Si vous essayez de rentrer avec un utilisateur Bob sur une autre session, là, par contre, le mot de passe sera obligatoire. Donc, c'est vraiment une liaison entre l'utilisateur Bob et l'utilisateur Windows. C'est très simple à mettre en place. Donc, évidemment, comme on parle d'utilisateur, c'est dans le Bob système, pas dans le Bob 50 classique. Au niveau de la fiche utilisateur, dans l'onglet divers, voilà, je peux lier mon utilisateur. Bon, moi, j'ai utilisé mon utilisateur Bob, je l'ai lié à mon utilisateur Windows, vous voyez, nom de domaine et puis mon nom d'utilisateur dans Windows. Et dès lors, dès que je veux rentrer dans Bob 50, vous voyez que la case mot de passe est grisée, donc je ne suis pas obligé
de rentrer un mot de passe. Par contre, si j'essaie de rentrer avec un autre utilisateur qui n'est pas lié, vous voyez que la case mot de passe est disponible et là, je dois encoder mon mot de passe avant de rentrer dans le logiciel. Donc, simple, mais finalement assez efficace. Puisqu'on a déjà tapé son mot de passe une fois, on ne va pas le taper plusieurs fois sur la journée. Alors là, peut-être que tout le monde sera, en tout cas, moins intéressé, mais c'est un gros morceau de la version 6.0.9 et 6.0.10 de Bob. C'est la partie sur le nouveau plan comptable au Luxembourg. Donc là, j'imagine que vous savez tous de quoi je parle. Donc dès la 6.0.9 qui est sortie fin novembre, début décembre, vous aviez déjà la possibilité de créer des nouveaux dossiers avec le nouveau plan comptable 2020 du Luxembourg. Voilà, simplement quand vous faisiez nouveau dossier, création d'un nouveau dossier. Hein, hop. Quand on choisissait la législation luxembourgeoise, au niveau du choix du plan comptable, on récupère sur le plan standard, on avait déjà la possibilité de créer avec le plan comptable normalisé 2020. Évidemment, il faut que ce soit un dossier qui clôture au 31 du 12 2020. Si c'est un dossier que vous créez maintenant et qui doit clôturer au 31 du 12 2019, là par contre, vous devez quand même le créer sur le PCN 2011 et puis passer le Lux Converter que je vais montrer ici en version rapide, je vais dire, parce que l'objet n'est pas de faire une formation complète. Donc la création. Maintenant, au niveau du Lux Converter, donc là, c'est convertir tous les dossiers que vous avez déjà, qui sont pour 99,9% déjà au PCN 2011, moins que vous ayez beaucoup de retard. Il est possible, donc il y a un petit outil qui existe qui permet de convertir le dossier avec le nouveau plan comptable. Voilà. Donc ça s'appelle le Lux Converter. Il a été un peu amélioré par rapport à la version 2011, ceux qui ont connu éventuellement il y a une petite dizaine d'années ce grand passage. Maintenant, on est obligé de mettre son login pour savoir qui a fait la conversion. Et voilà, la présentation n'a pas fort changé, ce sont plutôt des fonctionnalités qu'il y a derrière. Et là, on retrouve voilà, nos dossiers, on voit que j'ai déjà un dossier qui a été converti, il est déjà en 2020. Sinon, on a des petites choses intéressantes, genre c'est l'occasion éventuellement de changer la taille. On peut passer à 8 positions, c'est quand même de plus en plus fréquent. On peut changer la langue du plan comptable, ça a été demandé à plusieurs reprises et donc c'est le moment de le faire. Ce qui est important à savoir, c'est que pour utiliser cet outil, on est obligé d'utiliser des crédits. Donc c'est une fonction où on va devoir, si on a 10 dossiers à convertir, on va devoir utiliser 10 crédits. Il n'y a pas de stress au niveau de l'utilisation des crédits, ça ne se fait qu'à la dernière seconde, au moment où vous allez vraiment lancer la conversion. Tous les travaux préalables ne décomptent pas de crédit. Donc voilà, grosso modo, comment ça se passe? On choisit le dossier que l'on veut convertir. Vous voyez que j'ai pris un dossier qui est en 2011. Je fais suivant. Il va faire une petite procédure d'analyse de l'ancien plan comptable. Une des nouveautés, c'est qu'il est possible, il me le dit d'ailleurs, d'enregistrer son travail au fur et à mesure. Et donc simplement, on va prendre l'ancien plan comptable, on a le nouveau, et on va pouvoir déterminer sur quel compte on veut envoyer. Donc ici, j'ai peut-être des exemples. Vous voyez que le mon 198 230, dans mon nouveau plan comptable, je veux qu'il aille en 472 680 ou 472 pardon, 680. Donc voilà, c'est une simple conversion. Je peux sauvegarder mon travail au fur et à mesure. Donc je peux commencer aujourd'hui, faire les 10 premiers comptes, rentrer le soir à la maison et revenir le lendemain matin et continuer ma conversion sur les 50 ou 60 comptes restants. Si je veux travailler à la maison, je peux également exporter en Excel cette grille de conversion, la compléter chez moi calmement, revenir le lendemain matin et réapporter ma grille de conversion. Alors, il y a toute une série de sécurités qui sont mises en place, donc vraiment aucun stress au niveau du module. Je pense qu'ils ont pensé à 99% des cas de changement. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que la fusion n'est pas autorisée. Voilà, sauf les fusions prévues par le nouveau plan comptable. Donc, ce n'est pas l'occasion de refusionner vos comptes.
Ça, si c'est nécessaire, on pourra vous montrer comment le faire par après, si c'est un besoin impérieux. Voilà. Voilà pour le Lux Converter, donc un bel outil à utiliser dans les mois qui suivent. Je précise quand même une chose encore, c'est qu'il n'y a pas de stress à avoir dans le sens où vous avez jusqu'à la date du dépôt de vos comptes 2020 pour faire cette conversion. Autrement dit, j'ai envie de dire, vous pouvez attendre même avril 2021 pour le faire. Mais il est quand même conseillé de le faire après le dépôt des comptes 2019. Vous pouvez les étaler, surtout pour les fiduciaires. Vous n'êtes pas obligé de le faire le lendemain du dépôt des comptes, puisque vos comptes 2019 doivent être déposés sur l'ancien plan comptable. Voilà. On a déjà organisé pas mal de sessions. Il y a également eu des webinaires dédiés pour ce module. Il y a eu une formation récemment qui était sold out très vite. Et donc, on a reprogrammé. Vous avez normalement reçu ce matin un mailing pour 2 nouvelles dates qui sont donc gratuites pour les clients qui sont sous contrat, qui sont le mardi 31 mars à 9 h du matin ou le jeudi 30 avril également à 9 h du matin à l'hôtel Olivier de Strassen. Et là, évidemment, on ira beaucoup plus en détail dans la matière en expliquant vraiment de A jusqu'à presque Z le mode de fonctionnement du module, les quelques petits cas de figure et autres qu'on peut rencontrer lorsqu'on s'attaque à un sentier comme celui-ci. Ce module peut également avoir du sens en Belgique pour certaines fiduciaires qui voudraient également en profiter pour retravailler le plan comptable. Ils ont récupéré un plan comptable d'un confrère, qui est peut-être un plan comptable structuré d'une manière différente de celui de la fiduciaire. C'est évidemment majoritairement pour le Luxembourg auquel on pense, évidemment, où là il y a une obligation légale, mais pour la clientèle belge, c'est un module qui peut s'avérer particulièrement utile et efficace pour réaligner les comptes sur base peut-être d'une trame ou d'un modèle que la fiduciaire aurait constitué par défaut pour ces dossiers en BOP. Ben voilà, on en arrive à la conclusion. On va peut-être aller faire un petit tour par la console des questions pour voir si certains d'entre vous ont eu l'occasion de poser des questions. Apparemment, Tout le monde a bien compris. Tout le monde a bien compris. Tout le monde était présent aussi par rapport aux personnes inscrites. Si vous avez des questions, c'est le moment, c'est l'instant. Sinon, vous pouvez évidemment, le cas échéant, nous contacter par téléphone ou par email pour s'organiser pour la livraison de la mise à jour et éventuellement en profiter avec Nicolas et le reste de l'équipe pour activer les différentes fonctionnalités qu'on a parcourues aujourd'hui, qui sont, à l'exception du module Lux Converter, qui, comme vous le savez, est un module donc payant. Les crédits sont des crédits payants. Toutes les autres fonctionnalités sont couvertes par le contrat de mise à jour que vous avez auprès de notre société. Peut-être encore attendre quelques instants pour voir si d'autres questions, enfin si des questions arrivent. Sinon, on vous laissera aller manger. L'heure du lunch approche tout doucement. Pour Nicolas, comme pour moi d'ailleurs aussi. Alors, on va encore attendre quelques instants. Ben voilà, je pense que c'est clair pour tout le monde, donc on ne va pas vous retenir plus longtemps. On vous remercie en tout cas de votre présence et on vous dit probablement à très bientôt.